Cet objet d'apprentissage a pour objectif de vous enseigner la pratique de l'art de la conclusion dans un texte. Afin de cheminer dans le contenu de cet objet d'apprentissage, nous procéderons à l'aide d'une entrevue qui sera réalisée avec Madame Anne Marais. Je m'appelle David Sanson et c'est moi qui serai l'intervieweur lors de cette entrevue. Première question, Mme Marek, pourquoi devons-nous conclure un texte écrit? Pourquoi est-ce important de mettre un point à un texte que l'on a rédigé? Monsieur Sanson, vous savez qu'un texte normalement dit tout, mais en même temps, il est important de se rappeler que la conclusion, c'est le dernier contact avec le lecteur. C'est donc l'occasion unique de lui laisser le bagage qu'on lui destinait au départ. Alors pour ce faire, il faut qu'une conclusion soit courte et bien sentie pour obtenir l'impact maximum, significative quant au message à retenir, symétrique à l'introduction, comme un entonnoir inversé. Vous savez, une introduction, elle se présente comme un entonnoir qui coule vers le bas. Là, il faut pouvoir réouvrir l'entonnoir à la fin du texte. Je le dirai en d'autres mots, il faut que la conclusion ferme la boucle ouverte par l'introduction, mais ce qui est important, c'est en y apportant une valeur ajoutée. Autrement dit, ce n'est pas la peine de répéter l'introduction. Il faut qu'il y ait eu quelque chose de plus qu'au début du texte. Et c'est là qu'on voit que le texte a donné quelque chose et a apporté une valeur au cours de la démonstration qui a été faite. Alors, c'est clair que une conclusion est un art, comme une introduction est un art, comme la rédaction d'un texte est un art, mais aussi qu'il existe quelques techniques qui sont bien connues et qui peuvent être utilisées. Alors, je crois que dans tous les cas, il faut qu'un texte contienne une conclusion. Alors, si j'avais à écrire un texte sur les échanges culturels entre le Québec et la France, et j'aurais à conclure ce texte, quelles seraient les techniques que vous me proposeriez? Évidemment, il y a une foule de techniques qui pourraient être utilisées pour une conclusion, mais les plus connues se retrouvent en général dans les documents qui ont quelques pages et qui sont de volume suffisant pour qu'ils méritent une conclusion un peu élaborée. Quoi qu'il en soit, j'insisterai sur 4 techniques particulières. La première technique, c'est de rappeler l'objectif initial du texte. Alors, en ce qui concerne le sujet dont vous me parliez, voici un exemple de rappel. L'objectif de ce texte était de faire un bilan des échanges culturels France-Québec et de proposer des mesures pour les intensifier. Vous voyez, c'est tout simple, en une phrase. Ça pourrait être plus élaboré si le texte est beaucoup plus complet. Si c'est un long document, c'est évident que le rappel de l'objectif du texte pourrait être un petit peu plus long. La deuxième technique, c'est de résumer les conclusions de toutes les parties du texte et d'en faire une espèce de consolidation. Alors je vous donne aussi un exemple. Comme on a pu le constater, les rapports culturels entre la France et le Québec ont été assurés depuis longtemps à travers les domaines du livre, du cinéma et des arts de la scène, avec plus ou moins d'équilibre dépendant du secteur et de l'omniprésence de l'offre américaine. Évidemment, c'est difficile à comprendre cette conclusion si on n'a pas lu le texte, mais dans le texte, on avait élaboré un peu sur les 3 secteurs, le livre, le cinéma et les arts de la scène, et sur la difficulté de faire des échanges, de rééquilibrer les échanges et de concurrencer l'omniprésence de l'offre américaine. Alors vous voyez donc que dans cette conclusion, vous avez le rappel des principales idées du texte. C'est dans le fond une façon de rapprocher toutes les mini-conclusions d'un texte, puisque chaque section d'un texte a une mini-conclusion. La conclusion générale, c'est celle qui consolide les mini-conclusions. La troisième technique consiste à placer l'insistance sur les messages prioritaires.
Il est évidemment très très important de laisser le lecteur avec les messages qui vous paraissent les plus importants. Alors je vous donne un exemple. Dans les zones de déséquilibre qui sont prometteuses, un soutien gouvernemental bilatéral transitoire devrait être assuré. Autrement dit, si on veut être clair, on veut que le lecteur se rappelle qu'il faut qu'il demande de l'argent au gouvernement. La quatrième technique serait d'élargir la perspective par ce qu'on appelle une envolée ou une ouverture qui dépasse le sujet du texte. Alors je vous donne un exemple dans ce cas-là aussi, toujours relié au rapport, un rapport sur les échanges culturels franco-québécois. On pourrait dire, grâce aux internautes, c'est toute la francophonie qui pourrait profiter d'un dynamisme accru des deux partenaires intéressés à jouer un rôle de pilote dans ce grand univers culturel. Alors vous voyez que là, on dépasse le sujet simplement des accords franco-québécois dans le domaine culturel en parlant d'Internet. Et deuxièmement, on parle d'un grand univers culturel, c'est comme une espèce de phrase apothéose. Et c'est comme ça que vous laissez le lecteur dans de bonnes dispositions. Merci beaucoup, Madame Marek, pour ces propos éclairants. Je crois que j'ai bien compris qu'un texte sans conclusion, c'est pas un texte fini. Et que ce qui est important dans une conclusion, c'est de fermer la boucle. Il est important quand même d'ouvrir vers d'autres choses à la fin. Donc, dans une conclusion, c'est comme un entonnoir inversé. C'est important aussi d'ouvrir vers d'autres choses dans une conclusion. Je pense effectivement, David, que vous avez très bien compris et que vous êtes sûrement capable d'utiliser l'art de la pratique de la conclusion. Je voudrais rajouter aussi quelque chose d'important qui est l'espèce de symétrie qu'il y a entre l'introduction et la conclusion. Vous savez, quand dans une introduction on fait la mise en contexte, ça veut dire qu'on est dans le haut de l'entonnoir, on est au-dessus du texte ou au-delà du texte. Et quand on finit une conclusion, on fait ce qu'on appelle l'envolée ou l'ouverture, c'est-à-dire qu'on va là aussi au-delà du texte. Alors vous voyez la symétrie par rapport au point de symétrie qui est le corps même du texte. Merci beaucoup, Madame Marek.